Si l'on en croit une récente enquête, un enfant sur deux âgé de moins de 3 ans utilise régulièrement, très régulièrement même, un smartphone avec l'autorisation de ses parents. Pour certains, c'est presque une addiction qui peut être dangereuse. Comment préserver nos jeunes enfants? Réponse de Sylvie Pinatel et Yves Le Bacon. Hugo, on cherche? Hugo a 3 ans. Et lorsque sa mère l'appelle pour jouer, Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est il vient se lever dans ses bras Bravo. Et comment est fait la vache? et répond à ses questions normalement. Bravo. Et comment il fait le cheval? Moi, j'ai du mal aussi à croire qu'il est comme ça aujourd'hui. Parce que c'était très différent il y a encore 6 mois, 1 an, c'était un autre enfant. Ah, il était caché, Hugo. Ces images ont 6 mois et ont été tournées dans le cabinet d'une psychomotricienne. Hugo était alors un enfant dans sa bulle, Il est le chocolat. exposé aux écrans 3 à 4 heures par jour. Chocolat. Il ne parlait pas et le moindre contact physique l'indisposait. Coucou les bras. Toujours pas de regard dans les yeux. Qu'est-ce que vous faites, madame? Pourquoi vous faites ça? Même avec vous? Ah, même avec moi. Pour expliquer tous ces troubles, les médecins ont envisagé l'autisme. Personne ne songe alors aux écrans. C'est pourtant la thèse défendue par le docteur Ducanda et un collectif de médecins qui, dans cette vidéo, alertent autorités et parents contre les effets d'une surexposition aux écrans. Les enseignants nous demandent de voir de plus en plus d'enfants qui présentent des retards de développement, des enfants dans leur bulle, indifférents au monde qui les entoure, qui souvent ne réagissent pas à leur prénom, ce que l'enfant devrait faire à 9 mois. Et donc, au fur et à mesure que cette vidéo se déroule, je prends vraiment conscience qu'elle est en train de parler de mon fils. Et donc, on arrête les écrans. Je dis à mon mari, demain, c'est fini. 1 mois plus tard, la transformation est spectaculaire. Et lui, qui ne parlait pas, a appris 200 mots en 2 mois. C'est un gros cochon, ça. Ça, c'est quoi? Le cochon, papa. Et pour le docteur Ducanda, Cochon. c'est impressionnant. Cela ne fait aucun doute. Hugo explore à nouveau le monde grâce à ses 5 sens et a retrouvé l'interaction avec ses parents. Son développement cérébral et moteur peut reprendre. En fait, on a l'impression que la vie est entrée en lui. Voilà, c'est exactement ça. Les parents me disent, notre enfant se réveille. On a récupéré notre petit garçon, on a récupéré notre petite fille. Ce qui veut dire, et c'est très important, que ce n'est pas irréversible. Exactement, ce n'est pas de l'autisme classique, puisque les troubles sont complètement réversibles à l'arrêt des écrans. Il est dû à l'environnement, et quand on modifie l'environnement, l'enfant se met à se redévelopper normalement. Pour qu'il n'y ait d'ailleurs aucune